Ah oui, 50 ans. 50 ans que vous crêchez dans cet abri. Ou même moins en fonction de votre âge. Et quel abri, mes amis! C'est une merveille de la construction française, créée dans les années 2060 pour accueillir les premières victimes des guerres lâches entre anciens alliés européens. Vous découvrirez ici l'envers du décor, car il ne servit finalement qu'en 2078, lorsque le monde bascula lors du premier Nuka-Down. La vie y est bien sûr ordonnée, car depuis 50 ans, le directeur général de l'abri, Jacques Cousteau, monsieur Georges Davant, gouverne l'abri. Il est droit et intègre. Sévère et parfois il peut faire preuve de compassion. Mais les condamnations qu'il décide sont toujours justes. Le DG gouverne l'abri comme un préfet. Il est juge, bourreau et exécutant à la fois. Il s'entoure de 4 directeurs, un pour la sécurité, un pour les productions, un pour les labos et la santé, et un dernier pour l'activité économique et les loisirs. Ce qui n'est pas attribué à ces directeurs est du ressort du DG, bien entendu. La vie est simple. Chacun a une tâche bien organisée. Les techniciens et les ingénieurs travaillent dans le réacteur, les chercheurs sont dans les labos, les gardes sont à la sécurité, et les autres citoyens vaquent à leurs occupations ou sont oisifs. Toutefois, il y a une séparation de certaines personnes dans ce beau monde. Les gardes de haute sécurité et les laborantins de haute sécurité n'ont pas l'habitude de se mélanger au reste des autres. D'ailleurs, les gardes ont gagné le surnom de hyènes et les chercheurs de multipass. Les autres gardes et autres chercheurs vivent et sont logés avec les autres citoyens, qui semblent former les 70% de l'abri. Et oui, le saviez-vous? Vous avez une population d'1 millier d'individus qui, malgré les morts et les naissances, restent stables. Quoi qu'il en soit, cela fait plusieurs semaines que vous vous rendez à la cantine et vous avez remarqué que vos rations ont l'air de maigrir ces dernières semaines. Parfois, un dessert n'est plus là, ou une salade. Pourtant, ça ne semble pas fort affoler les gens. On est très patient dans l'abri Jacques Cousteau. Ce soir d'ailleurs, ce sont les courgettes farcies aux œufs qu'on vous sert. Et vous allez justement en profiter pour pouvoir bien vous rassasier. Mais contre toute attente, une bagarre éclate entre les techniciens et les hyènes. La garde normale laisse faire et les techniciens sont tout bonnement dans un sale état lorsque les médecins et les infirmiers les évacuent. La risque n'a pas été glorieuse. Plusieurs tables sont renversées ou cabossées et de fait, vous devez exceptionnellement vous asseoir ensemble à une table de 6. Vous commencez à manger quand la propagande habituelle se fait entendre. Avec Monsieur Davant, préparez le monde de demain. Puis après un discours tonitruant, le slogan habituel est lancé. Vive la France éternelle! Vive notre abri Jacques Cousteau! Vous vous remettez à manger lorsque la Marseillaise retentit. Et vous apercevez quelques minutes plus tard le directeur général, suivi du directeur de la sécurité, Alexandre Canava, et de la directrice des labos, Josiane Verdun. Ils vont s'installer à leur table en contournant les restes renversés de la dispute et ils prennent leur repas. Votre tablé se regarde et les premiers mots fusent.